Je vais donner les 7 définitions pour simple information. Bien entendu, vous ne devez pas connaître ces définitions, mais ça permet d'illustrer systématiquement le caractère expérimental de la définition du concept. Le mètre, par exemple, est défini fondamentalement en fonction de la vitesse de la lumière dans le vide. Le mètre est la distance parcourue par cette lumière pendant un temps de 1 divisé par 299 792 458 secondes. Ça fixe en fait de façon définitive la valeur de la vitesse de la lumière dans le vide. Ce concept n'a été possible qu'après l'apparition d'une théorie physique qu'on appelle la relativité restreinte, que l'on n'étudiera évidemment pas en B1.1. Le kilogramme est aussi défini de façon expérimentale, mais en utilisant la valeur d'une constante qu'on appelle la constante de Planck. Cette nouvelle définition est entrée en vigueur depuis le 20 mai 2019. Cette modification est due à l'existence d'une théorie physique qu'on appelle la physique quantique, qui décrit de façon valable le comportement du monde atomique. La mécanique quantique a aussi permis une redéfinition de la seconde en utilisant une transition spécifique dans l'atome de césium. La mesure précise de la charge électrique portée par un électron a permis de redéfinir ce qu'on appelle l'ampère, c'est-à-dire l'unité du courant électrique. Le Kelvin, qui est l'unité de mesure de la température, a été aussi redéfini grâce à la mesure précise d'une constante qu'on appelle la constante de Boltzmann, qui apparaît dans le champ de ce qu'on appelle la thermodynamique. La mole est une unité de mesure qui détermine le nombre d'entités élémentaires dans une structure. Ce nombre s'appelle aussi le nombre d'Avogadro et est fixé par la définition à 6,022 14 076 10 exposant 23. La septième et dernière unité de mesure fondamentale s'appelle la candela. Elle est utilisée pour déterminer l'intensité lumineuse. Nous ne l'utiliserons jamais dans ce cours de BA1. À côté de ces 7 unités fondamentales, il existe ce qu'on appelle des unités dérivées. Toutes ces unités dérivées s'expriment évidemment en fonction des 7 unités de base. Mais par facilité ou par convenience, on utilise par exemple le volt pour désigner des mètres carrés fois des kilogrammes fois des secondes à la puissance moins 3 fois des ampères à la puissance moins 1. Ou bien on utilise des joules pour parler simplement de mètres carrés, kilogrammes par seconde carrée. Vous avez ici la liste des unités dérivées les plus souvent utilisées comme le Hertz, le Newton, le Pascal, le Joule, le Watt, le Coulomb, le Volt, le Farad, Ohm, le Siemens, le Weber, le Tesla et Henry. Chacune de ces unités dérivées avec le caractère correspondant. Par exemple, Newton, c'est un N majuscule, Pascal, c'est un P majuscule, A minuscule, et ainsi de suite. Les unités dérivées ou fondamentales sont souvent accompagnées d'un préfixe qui est un facteur multiplicatif. Le préfixe aussi est codé de façon internationale. Par exemple, un nanomètre correspond à 10-9 mètres, un microampère correspond à 10-6 ampères, et on utilisera pour nano la lettre N minuscule et pour micro la lettre mu grecque.